que nous voulons, c'est surtout d'aider la population à s'en sortir par elle-même. Cela veut dire que nous répondons uniquement à des besoins réellement exprimés par la population à Madagascar. Nous encourageons donc toutes les initiatives prises par les habitants dans les lieux où ils sont capables de prendre en charge leur propre développement. On demande à ces jeunes, donc les jeunes de France, ou les moins jeunes, de partir à Madagascar juste pour échanger leur savoir ou savoir-faire, ou tout simplement un savoir-être. Alors dans 3 domaines. Le domaine soit de l'éducation, donc ils partent pour enseigner le français ou les mathématiques ou l'anglais dans les collèges ou dans la santé, ils interviennent aussi dans la santé. Alors on recherche des infirmiers, des aides-soignantes, tout le personnel pour étoffer l'équipe sur place, l'équipe de médecins sur place. On est toujours dans les milieux ruraux, ou bien dans l'environnement. Alors là, dans l'environnement, il s'agit surtout de lancer des campagnes de reboisement, car la déforestation à Madagascar gagne du terrain, et donc inciter les jeunes à planter, d'une part. Sinon, un autre aussi qui est intéressant et que l'association Les Lémuriens a lancé, il s'agit donc d'une opération qui s'appelle Zébutaire. Il s'agit de parrainer des zébus qui portent le nom du donateur. De le prêter à une famille, et avec ce zébu, la famille va cultiver sa rizière, va avoir du lait, va avoir des petits zébus. Ça va lui permettre d'avoir une certaine autonomie pour vivre, et par ce biais-là également, essayer de les maintenir dans leur village, plutôt que d'aller dans les grandes villes, Tananarive, Tamatave et ainsi de suite, où 9 fois sur 10, ça se termine dans un bidonville, quoi. Quand on arrive au sein de l'association, c'est aussi apprendre à connaître l'association, et quand on a aussi une idée, une envie qui est émergée, après c'est de la faire concrète et concrétiser sur le terrain. Après on voit les personnes qui viennent, la motivation qui en ressort, et d'après aussi les envies et les idées. Et après, tout projet peut être mené à bien, et avec une bonne volonté, c'est possible à 100%. On parle du développement, on parle d'entraide au développement. Les jeunes qui viennent nous voir, qu'on prépare pour aller à Madagascar, ou moins jeunes d'ailleurs, le message principal c'est de dire, vous venez parce que vous avez envie d'apporter quelque chose, mais vous allez aussi recevoir. On peut plus facilement apporter que dans la mesure où on se situe sur le même plan que l'autre en disant mais tu es capable de m'apporter aussi et moi je vais t'apporter quelque chose, et il y a échange, il y a l'entraide. Je me suis renseignée sur Madagascar, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas, et l'artisanat est très riche, les gens sont débrouillards, et ça donne envie de participer au développement de l'île. Des actions sur place peuvent changer en fonction d'abord des besoins réels, et en fonction aussi donc peut-être aussi des imprévus. Mais est-ce que vous allez vérifier sur l'île directement ce qui s'y passe? Alors oui, Henri va chaque année pendant combien de mois? 2 mois. Oui, et donc vérifie tout ce qui est en projet, apporte les nouveaux projets, présente les nouveaux intervenants, puisqu'il travaille beaucoup avec des établissements scolaires d'étudiants qui vont par exemple travailler à l'irrigation, ou avec des jeunes médecins ou étudiants en médecine qui vont apporter leur savoir-faire au dispensaire qui aura été construit par l'association, aussi pour éventuellement acheter les matériaux. J'étais là-bas au mois de janvier-février 2015, et il se trouve que on a plutôt un projet de construction de maisons des jeunes. Après pour les gens là-bas, 2 mois de travail, et pour monter une bibliothèque, du coup un lieu qui va servir de bibliothèque et pour des animations pour les enfants.
fanyana kanzo fatenga ranuriti alima 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 nieftenga ukiano uzawalima nangatenga niambinge tantamfuanga sakinoti na vyakitine alima